Bonjour à toutes et à tous, c'est Romilou. On se retrouve à nouveau ce matin pour continuer ma collection d'oracles et de tarot. Merci d'être là. C'est un bonheur. Alors, on y va avec la lunologie. Vous le connaissez certainement ce jeu, je pense. Donc, comme je vous avais dit, j'ai 3 ou 4 jeux sur la lune, dont celui-ci. Laissez la lune vous guider. Je trouve que la boîte est vraiment très sympa. Alors, il arrive avec un petit guidebook comme ceci. Voilà, avec une petite mignonnette, pardon. L'interprétation de la carte en phase avec la lune, les significations supplémentaires, l'enseignement. Voilà, et comme ça pour chaque carte. Donc, il est très complet. Franchement, il est vraiment bien. Plein de propositions de tirage. Très sympa ce petit guidebook. Alors, des cartes. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est tout bleu marine, bleu nuit. Je trouve ça magnifique. Des cartes de très bonne qualité, mat. Et voilà ce qu'elle raconte. Donc bon, là il faut s'y connaître. Alors, deux choses. Ou on s'y connaît et on s'amuse tout de suite, hein, on trouve ça top tout de suite. Ou alors c'est pour apprendre. Moi je ne suis pas du tout très aguerrie hein, en ce qui concerne la lune, à part la nouvelle lune, la pleine lune et tout ça, bon je connais un peu. Mais sinon tout ça, les lunes croissantes, décroissantes, etc. Non, je suis pas encore douée du tout. Et je trouve que c'est bien pour apprendre. Il est vraiment bien ce jeu. J'aime beaucoup. La qualité est vraiment top. Et je m'en sers pas énormément en fait. J'ai l'impression que c'est un travail de se mettre dans tout ce qui est la lune énorme. Oh là là, mais ça saute, c'est pénible. Donc, est-ce que vous avez ce jeu? Je comprends pas pourquoi ça saute comme ça. Ça fait 3 fois. C'est pénible. Hein. Peut-être qu'il faut que j'avance plus. Dites-moi si vous avez ce jeu, ça serait sympa de me dire si c'est vraiment un gros travail de se lancer dans la découverte de la lune, etc. Ou si finalement vous allez me dire peut-être que c'est une question de passion et puis de motivation. Hein. Si on est vraiment dedans, rien n'est compliqué, rien n'est dur. Hein. Je sais de quoi je parle avec les oracles, on va dire classiques, le développement personnel, le tarot. C'est vrai que c'est un travail de toute une vie, mais quand on aime ça, finalement, c'est pas très compliqué. Ça doit être pareil avec tout ce qui concerne la lune, j'imagine. Mais si vous êtes aguerri en ce qui concerne la lune, je voudrais bien avoir votre avis. Que vous me disiez si, voilà, si c'est vraiment quelque chose de compliqué ou pas, de se lancer dans ce travail, de la découverte de la lune, etc. Allez, je vous le représente juste rapidement, la boîte, la lunologie. Ensuite, on va partir sur un jeu que vous avez beaucoup vu, que j'adore, The Slavic Legend Tarot, qui arrive comme dans un bouquin. Regardez-moi cet écran. Donc ça, c'est une version relativement standard. C'est pas la version luxe, il y a une carte qui est accrochée au fond. Mais bon, moi je trouve que c'est déjà magnifique. Voilà. J'avais pas craqué pour la version 100% luxe, donc ça c'est la publicité pour The Elemental Wisdom Tarot et The World of Vision. Donc tout ça on verra, où on a vu, je sais plus, je les ai également. Donc un dos comme ceci, tellement beau, voilà, des tranches très belles aussi. Et ce jeu est une merveille. Donc là, je pense qu'on est vraiment nombreuses et nombreux à l'avoir. On a complètement craqué hein, quand il est sorti ce jeu. Hein. Oh, il a suffi que je le voie une fois et vraiment, j'ai tellement aimé. Alors, je me souviens plus si je l'ai acheté tout de suite, je crois pas. Et il est extraordinaire. Alors, je m'en suis pas mal servi quand il est sorti, puis après, je ne l'ai pas laissé. Mais celui-là, je vais même l'emmener. Hein. Là, je pars bientôt, vous le savez. Donc je vais l'emmener en vacances parce que là il mérite vraiment que je sois près de lui et lui près de moi. Et ça va être mon jeu de mes vacances là.
Je ne vais pas en amener beaucoup en fait. Je vais amener, je pense, 2 tarots, 2 oracles. Et celui-ci, en le sortant tout à l'heure pour vous le présenter, je me suis dit, mais celui-là, je l'amène. Je l'emmène avec moi parce que j'ai envie de travailler avec, j'ai envie de l'avoir près de moi. Il me manque en fait, je l'ai tellement adoré. Et là, je m'en suis pas servi depuis longtemps. Et quand je l'ai revu tout à l'heure avant de le présenter, je me suis dit, mais Romilou, mais qu'est-ce que tu fais? Occupe-toi de ce jeu. Voilà, mais n'hésitez pas à me dire comment vous le trouvez, si vous l'avez ou pas, etc., etc. Trop beau. Je vous le présente. Hop là, les cartes vont échapper, ça va que c'est sur le canapé. The Slavic Legend Tarot. Alors, on va aller sur le chakra du cœur d'Isabelle Serre. On va passer rapidement parce que vous en avez déjà vu, c'était toujours un peu le même style. Hein. Vous l'avez vu hier, avant-hier. C'est toujours un peu le même style. Hein. Donc, vous voyez, il y a toute une collection. Il en manque même d'ailleurs là-dessus. Bon, moi, vous savez que j'aime beaucoup son travail. Maintenant, c'est toujours le même style. Hein. Toujours le même petit guidebook. Avec donc la petite mignonnette en couleur. Et puis, donc, sa guidance. Voilà, c'est tous les mêmes, sur le même modèle, hein. Donc évidemment que c'est pas les mêmes thèmes, mais c'est tous sur le même modèle. Voilà, donc celui-ci, il est rose. Et il est rose, trop girly, j'adore. Et donc voici un petit peu les illustrations, mais je pense que vous le connaissez bien, celui-ci aussi. Donc je vais passer relativement rapidement. Et puis là aussi, vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez de celui-ci, parce que bon, il y avait mission de vie, il y en a plein, mais peut-être que pour tout ce qui est sentimental, peut-être que vous l'aimez particulièrement. Mais vous allez me dire. Voilà. Vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez de ce joli jeu. Si vous trouvez qu'il est intéressant ou pas. Voilà, donc je vous le représente, le chakra du cœur. Ensuite, complètement un autre monde, l'oracle des brumes d'Avalon. Alors celui-là, mais je l'aime tellement. Voilà, jolie boîte comme tout. Un petit guidebook comme ceci. Donc il est en français, voilà, avec la petite mignonnette en couleur. Et ça, c'est quand même drôlement bien. Donc j'aime beaucoup ce petit guidebook, il est vraiment très très chouette. On apprend tellement de choses de ce monde. Donc ça, c'est un petit guidebook. Un dos marron comme ceci, glossy, très bonne qualité, la carte. Et voilà ce jeu avec des petits mots-clés, vous voyez, aux 4 coins des cartes. C'est vraiment très très simple. J'ai hâte d'avoir le tarot, vous aussi, hein. Le tarot arthurien de Claire Duval, l'Anatorienne. Ça va être, je pense là, en 2024, on l'aura, je pense. Ou fin 2023, je ne sais plus. Je pense que ça va être un grand moment. On va avoir beaucoup de chance. Et donc du coup, bah, c'est bien d'avoir des jeux où on peut se cultiver un petit peu sur tout ce monde-là avant de se lancer dans ce magnifique futur tarot qui va nous enchanter, j'en suis certaine, j'ai aucun doute. Voilà, est-ce que vous avez ce jeu? Est-ce que vous l'aimez bien? Est-ce qu'il vous parle? Est-ce que le contour vous gêne? Pas moi. Franchement, ça ne me gêne pas. Voilà, vous allez me dire. Hop, alors je vous représente la boîte, l'oracle des brumes d'Avalon. Et on va terminer sur un de mes chouchous, la sagesse de l'oracle. Alors celui-ci, je m'en sers tout le temps. Il arrive dans une boîte avec intérieur bleu. On le voit d'ailleurs, hein, parce que le guidebook commence à fatiguer un peu. Une petite mignonnette en noir et blanc, les principales significations, message de l'oracle. Voilà, message de relation, message de prospérité. Je l'adore celui-là.
message de protection. C'est comme ça pour toutes les cartes. C'est très très chouette. Je crois qu'on est plusieurs à l'aimer ce jeu. Donc voilà, pour ceux qui ne le connaîtraient pas ou qui auraient un petit peu oublié. Voilà le dos et voilà les illustrations. Donc je m'en sers pour faire des guidances. Et il répond mais tellement bien. Ou alors c'est peut-être parce que je suis amoureuse de ce jeu. Non, mais c'est aussi parce qu'en fait je le connais tellement bien que maintenant ouais, je connais toutes les cartes par cœur et voilà. Et que c'est fluide. Vous voyez, dans mes tirages c'est fluide, quoi. J'ai pas besoin de réfléchir comme avec d'autres oracles où j'ai besoin de me concentrer quand même pour essayer de ne pas dire de bêtises. Là j'ai vraiment pas besoin, quoi. C'est tout fluide, quoi. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce jeu? Est-ce qu'il vous parle? Je suis désolée, il y a un petit peu de bruit à côté. Il y a une personne qui parle un petit peu fort. Pourtant, j'avais demandé un petit peu de silence, mais bon. J'espère que ça ne vous aura pas dérangé. Donc voilà ce jeu. Trop sympa. Dites-moi ce que vous en pensez, la sagesse de l'oracle. Voilà, mais écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Oh, j'ai fait tomber toutes mes cartes. J'espère que vous aurez passé un bon moment aujourd'hui. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Merci. Au revoir.